Et nous avons chanté ici ce cantique, l'exprime déjà dans le premier strophe, ou bien le premier couplet. La chose est, l'œuvre est la tienne au Seigneur, Jésus-Christ. L'œuvre est la tienne, à laquelle nous sommes attachés. Et parce que c'est la tienne, elle ne peut pas périr. Nous savons que si Dieu nous a fait la grâce, ou fait la grâce au peuple de Dieu, de se tenir dans son œuvre, dans ce qu'il fait, ou de se tenir avec sa cause, nous savons que sa volonté doit aussi être faite. Ce n'est pas la volonté du peuple, ce n'est pas la volonté du peuple qui se fait, ce n'est pas la volonté des croyants, mais la volonté du Dieu Tout-Puissant. Et sa cause, si c'est sa cause, alors il se préoccupe de sa cause. Alors tu n'as pas à t'en préoccuper, et moi non plus. Et alors tu ne peux pas te mêler de cette affaire, et je ne dois pas non plus m'en mêler. Mais il y en a un qui décide. Il y en a qu'un qui dirige et gère tout. Et parfois nous pouvons penser, oui, comme ces voix sont étranges. Peut-être même nous les croyants, nous pensons ainsi. Et vous savez, j'ai dû lire la parole de Daniel au chapitre 10. Ici, Daniel avait été en captivité, et peut-être que les voix de Dieu lui ont paru étranges. Car nous savons qu'il est resté 68 ans en captivité. Mais nous pourrions nous demander pourquoi. Et pourquoi Dieu l'a-t-il conduit ainsi? Vous savez, être en captivité, être dans la détresse, ce n'est pas une bonne chose. Parce que on est opprimé, on n'est pas un homme libre. Mais on doit écouter ceux qui dirigent. Et c'est peut-être là que nous devrions lire ce chapitre. Il est un peu trop long pour l'introduction, mais laissez-moi le lire, car c'est la parole de Dieu. Daniel chapitre 10, verset 1. La 3e année du règne de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qui portait aussi, le nom de Belteshazzar. Cette parole est digne de foi et se rapporte à une grande tribulation. Mais il était attentif à la révélation et attentif à la vision. Oui, si nous nous arrêtons un peu, peut-être un peu ici, nous pourrions dire tribulation. Il y a déjà assez d'affliction quand on est en captivité. Et voilà que l'ange du Seigneur arrive et lui fait une révélation. Daniel fait très attention à ce... Et Daniel fait très attention à ce qu'on lui dit, mais l'ange ne lui dit pas quelque chose d'encourageant. Il lui donne de l'affliction, ou lui annonce de l'affliction. Qui veut être affligé? Pas nous tous, n'est-ce pas? Non, moi certainement pas. Nous aimerions bien suivre tous les bons chemins. Nous voulons voir tous les bons moments. Nous voulons tous le meilleur. Et je pense aussi que Daniel est certainement sorti et a peut-être réfléchi à la question de savoir quand viendra le jour de la rédemption, quand viendra l'heure où nous pourrons être libres. Mais voilà que l'ange vient et lui parle d'une grande tribulation. Mais il était très attentif à la révélation, à ce que disait l'ange, et il était attentif aussi à la vision. Et savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Cela me rappelle à hier soir, c'est peut-être un lien avec hier soir, ce que notre cher frère nous a déjà dit. Au verset 2,
En ce temps-là, moi, Daniel, donc Daniel 10, verset 2, je fis le deuil pendant 3 semaines entières. Je n'ai pas mangé de mets succulents. Il n'est entré dans ma bouche ni viande, ni vin. Et je ne me suis pas oint avant que 3 semaines entières se soient écoulées. Or, le 24e jour du premier mois, je me trouvais sur les bords du grand fleuve, le Hiddekel, Tigre. Et là, ouvrant les yeux et regardant autour de moi, je vis un homme debout, vêtu de lin et portant autour des hanches une ceinture d'or fin à base. Donc une ceinture d'or fin en uphase. Son corps était comme de la chrysolite. Son visage brillait comme la foudre, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses jambes étincelaient comme de l'air impoli. Et quand il parlait, le son de sa voix retentissait comme le tumulte d'une foule. Moi, Daniel, je fus le seul à voir l'apparition, tandis que les hommes qui étaient avec moi ne virent pas l'apparition. Mais ils furent saisis d'une telle frayeur qu'ils s'enfuirent pour se cacher. Je restais donc seul à contempler cette formidable apparition, mais toute force m'échappa. Mon visage devint méconnaissable et je perdis complètement mes forces. Quand il se mit, et je perdis complètement mes forces. Le verset 9 maintenant. Mais quand il se mit à parler à haute voix et que j'entendis le son de ses paroles, je tombais évanoui sur ma face contre terre. Soudain, une main me toucha et m'aida à me lever en tremblant sur mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je t'adresse et reste debout à ta place, car je viens d'être envoyé vers toi. Lorsqu'il me parla ainsi, je me levai en tremblant. Puis il poursuivit, ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour, alors que tu cherchais à être instruit, et as-tu humilié devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Je m'étais levé pour venir à cause de ta prière. Mais l'ange gardien de l'empire perse s'est opposé à moi pendant 21 jours jusqu'à ce qu'enfin Michael, l'un des principaux princes des anges, vienne à mon secours. Après quoi je l'ai laissé là, seul avec l'ange gardien des rois de Perse, et que je suis venu ici pour te faire connaître ce qui arrivera à ton peuple à la fin des jours. Car la vision se rapporte de nouveau à des jours éloignés, ou bien alors au temps de la fin des temps, au jour de la fin des temps. Pendant qu'il me parlait ainsi, je baissais les yeux vers le sol et je restais sans parler. Mais voici que celui qui était fait comme un homme toucha mes lèvres, de sorte que je pus de nouveau ouvrir la bouche et parler. Et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, à la vue de ce que j'ai vu, j'ai été saisi d'une angoisse mortelle, de sorte que je n'ai plus eu de force. Et comment moi,
un si petit serviteur de mon Seigneur l'Éternel, pourrais-je parler à un si haut maître? Oui, même maintenant, aucune force n'est restée en moi. Et même le souffle m'a manqué. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me donna de nouvelles forces et me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, sois fort, oui, sois fort. Lorsqu'il me parla ainsi, je me sentis fortifié et je dis, que mon Seigneur parle maintenant, car tu m'as fortifié. Jusque-là, cette sainte et précieuse parole de Dieu. Nous nous demandons et pouvons nous demander, un homme, un bien-aimé, aux yeux de Dieu, deux fois cette expression apparaît dans cette parole. Il doit aller en captivité. Et ici, il n'y a pas encore de secours. Mais savez-vous qu'il priait et qu'il était affligé à tout égard? D'abord, peut-être, de ce qui leur était arrivé. Et ensuite, de ce qui lui a été ensuite révélé par Dieu. Car nous savons que la révélation a dû être très terrible, puisqu'il a pu voir ce qui s'étend jusqu'à la fin des temps. Et nous savons que des choses terribles lui auront été révélées. Et on peut imaginer que le souffle lui a manqué, que ses forces ont disparu et qu'il n'avait plus de mots, de paroles de mots pour parler. Il se peut qu'il en ait été ainsi et qu'il soit écrit. Et c'est ainsi que c'est écrit. C'est ainsi que c'est écrit. Frères et sœurs, et même si nous lisons que les hommes qui étaient avec lui n'étaient pas eux-mêmes, mais ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose de présent. Ils ont remarqué que le Saint-Esprit était présent, même s'ils ne voyaient rien. Et qu'est-ce qui est écrit? Ils ont pris la fuite parce qu'ils ne pouvaient pas le supporter. Et cela nous rappelle aussi ce qui est arrivé à Paul. Lui seul a pu percevoir ce que Dieu disait. Les autres étaient là. Ils ne pouvaient rien voir et ni entendre. Mais ici, c'est la même chose. Ici, Dieu s'est révélé à son serviteur et prophète et lui a dit ce qui allait arriver. Vous savez, ce qui m'étonne dans toute cette histoire, c'est que Dieu n'a pas fait ce qu'un Daniel aurait voulu. Et au contraire, il a fait connaître le plan de Dieu. Ce n'est pas ce qu'un homme pourrait souhaiter, mais la chose de Dieu, le plan de Dieu, le projet de Dieu qui lui a été révélé. Ce n'était pas sa volonté, ce qu'il aurait peut-être souhaité qui s'est exprimé, non. Et puis la deuxième chose, ce ne sont pas des miracles et des signes extérieurs, mais une consolation qui lui est parvenue dans la captivité. Une consolation et un avertissement. C'est trop dire, mais nous pourrions dire un encouragement, une assurance. Et il lui a été dit par Dieu que tes prières ont été exaucées. Elles sont exaucées. Mais pas comme tu le penses peut-être. Mais voici le plan de Dieu pour que tu saches comment cela va se passer. Et je pense que c'est là que son souffle s'est arrêté. Puis toute sa propre imagination s'est envolée et il se sera entièrement et totalement abandonné entre les mains du Dieu vivant. Il ne pouvait pas en être autrement. Vous savez,
la cause de Dieu, l'œuvre de Dieu, quand on y est confronté, on ne peut pas faire autrement. Nous devons toujours dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas, que ta volonté soit faite. Frères et sœurs, je pensais ainsi à la soirée de hier. Vous savez, puisse le Dieu fidèle accomplir parmi nous ce qu'il a décidé. Même si cela ne nous convient peut-être pas, à toi et à moi, si nous voulons peut-être le voir autrement. Mais vous savez, nous devons peut-être, frère Franck l'a déjà dit hier, comment nous allons traverser ces épreuves. Même cet homme bien-aimé, Daniel, toi, homme bien-aimé, oui, toi, l'homme bien-aimé, tu dois passer par cette épreuve, par de telles épreuves. Toi, homme bien-aimé, tu dois aller en captivité. Est-ce que Dieu n'avait pas d'autre choix? Il n'y avait rien d'autre, frères et sœurs. Il s'est engagé dans l'œuvre de Dieu, dans la cause de Dieu. Il a dû passer par des épreuves difficiles. C'est le chemin que le peuple de Dieu doit suivre sur cette terre, qui est déterminé pour le peuple de Dieu. Et nous le voyons partout. Nous pourrions nous arrêter à Moïse. Cela n'allait pas comme Moïse le voulait. Ce n'était pas non plus comme le voulait le peuple. Cela s'est passé comme Dieu l'a voulu. Chers frères et sœurs, les paroles de Dieu sont si merveilleuses, si justes. Mais savez-vous que si Dieu voulait seulement accorder sa grâce, nous ne pourrions mettre notre espoir qu'en lui, quoi qu'il arrive. Ici, cet homme est entré dans une telle affliction, dans une telle tristesse. Il a tout abandonné à l'extérieur. Il s'est enveloppé de vêtements de deuil. Il n'a pas bu de vin. Il n'a pas mangé de viande. Il s'est tenu à l'écart de tout. Et puis tout à coup, Dieu lui est apparu pour la deuxième fois. Et lui a de nouveau parlé. Et de nouveau, ce qu'il avait prévu de faire lui a été révélé. Oh, comme c'est merveilleux. Frères et sœurs, puisse-t-il en être de même pour nous? Mais je pense que nous sommes toujours humains et nous avons toujours nos propres pensées et pensons qu'il devrait en être ainsi ou cela devrait être comme ça. Et nous pensons ceci ou cela. Mais vous savez, toutes nos opinions, nous pouvons les enterrer et elles doivent être enterrées. Seule sa volonté doit être faite. Oh, vous savez, tout le monde a des opinions. Combien sont-elles aujourd'hui? Et chacun a une opinion différente. Chaque communauté, chaque église, chaque parti, tout le monde est jusque dans les moindres détails et prend une famille dans une famille. L'un a l'opinion, l'autre l'opinion, cette opinion, et l'autre a cette opinion. Mais il ne s'agit pas des opinions, il s'agit de la volonté de Dieu. Il s'agit du plan de Dieu. Et nous savons que ce plan s'accomplira aussi en ces jours. Et vous savez, Daniel ne pouvait rien changer à tout cela. Il a dû endurer 68 ans. Il devait attendre ce temps que Dieu avait fixé. Il devait le passer là. N'est-ce pas merveilleux? Mais telle était la voix de Dieu. Et puis, Dieu a continué. Nous ne savons pas combien de temps nous devrons marcher ainsi. Mais mon désir est que sa parole soit en nous, qu'il veille aussi nous consoler ce matin et peut-être nous donner un encouragement. Peut-être attendons-nous de grandes choses qui doivent arriver extérieurement. Mais Dieu parle de la manière qu'il veut. Et comme ici avec Daniel, il a dit, ta prière est exaucée. Prends courage et va de l'avant. Tiens bon et veille à la parole que je t'ai donnée. Sois attentif à la parole que je t'ai donnée. C'est ce qui lui a été dit.
Cela nous suffit-il pas ce matin? Cela nous suffit-il ce matin? Cela doit nous suffire. Si Dieu nous a donné sa parole, elle doit nous suffire et nous devons en remercier Dieu et en être attentifs. Et c'est ce que nous voulons faire en nous levant maintenant et en l'adorant. Que nous puissions à nouveau être réunis ici au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour ta précieuse et sainte parole. Nous te remercions, Dieu fidèle, de ce que de nos jours aussi, tu nous parles, Seigneur, comme cela te plaît. Et de nos jours aussi, Seigneur, tu mèneras ta cause, Seigneur, à ton terme. Seigneur, honore ton nom merveilleux. Continue à nous bénir maintenant, Seigneur, et bénis mes frères, oins-les de ton Saint-Esprit, Seigneur. Oins-nous tous, Seigneur. Donne-nous des yeux ouverts, donne-nous des cœurs ouverts et une compréhension ouverte, Seigneur. Tout sera pour que nous puissions recevoir toutes ces choses et que nous en soyons attentifs à ta parole, Seigneur, comme Daniel l'a fait. Il a tenu compte de toutes les paroles que tu lui as adressées. Il en a été attentif. Seigneur, fais que nous soyons attentifs à toutes les paroles que tu nous adresses aujourd'hui, demain et aujourd'hui. Seigneur, et en tout temps, bénis-nous. C'est ma prière intime et mon désir. Enlève tout ce qui se trouve sur ton chemin. Seigneur, je le demande en ton merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué et remercié. Nous avons déjà entendu tellement de choses que nous pourrions en fait adorer et remercier le Seigneur déjà. Je pense que nous avons tous compris de quoi il s'agit. À savoir que c'est l'affaire de Dieu. Et si nous prenons ainsi les exemples de l'Écriture sainte, si nous les comparons, si nous nous y plongeons, il ne se passe rien de nouveau sous le soleil. Bien au contraire, cela se répète de toutes les manières possibles. Ce matin, en entrant, je me suis réjoui d'entendre de la bouche de frère Novak ce que Dieu a fait pour leurs enfants. Je ne le vois pas en ce moment. Est-il ici? Oui, il est ici. Et vous connaissez tous sans doute le cas qui n'a été traité par les médecins qu'en secouant la tête. Et il vient de me dire que les médecins sont confrontés à une énigme et se demandent si les radiographies étaient correctes, car on ne voit plus rien de ce qui était. Dieu a une fois de plus complètement guéri. Et ce n'est pas à cause de moi ou de nous, mais à cause de lui, à cause de sa parole. Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il s'en tient à sa parole. Nous pouvons nous y fier. Et ce n'est pas le seul témoignage, mais lorsque nous sommes ainsi en contact avec ceux qui font présenter leurs demandes, leurs prières, leurs maladies devant la face de Dieu, leurs besoins, alors nous constatons toujours que Dieu exauce et qu'il répond, qu'il sauve et qu'il guérit et qu'il bénit. C'est à cela que nous nous accrochons. Pour ma part, je suis, à travers tout ce que nous avons déjà entendu, je suis béni. J'aurais aimé que frère Rousse continue. Introduction, non introduction. Qui s'en soucie? Nous ne voulons effectivement pas de forme ni de normes ici. Nous voulons que Dieu soit reconnu à sa juste valeur et reçoive ce qu'il revient de plein droit. Il y a suffisamment de formes et de normes partout, et lorsque l'Esprit de Dieu descend, qu'il y ait introduction ou non, cela n'a aucune importance. Que la prière soit au début, à la fin ou au milieu, non plus. Si l'Esprit de Dieu agit,
nous ne voulons pas nous mettre en travers de son action. Il m'est venu à l'esprit que les prophètes des temps anciens voyaient en vision le conseil de salut de Dieu et les choses qui allaient se produire. Et il m'est venu à l'esprit que toi et moi n'avons pas besoin de voir une vision pour les choses. Elles ont déjà été montrées. Elles ont été vues. Ce que toi et moi devons encore voir, c'est la révélation de ce qui nous a été montré, de ce qui leur a été montré. Et alors, nous sommes déjà aidés. Nous avons alors un aperçu de ce qui leur a été révélé. Ici, c'est la pensée fondamentale de la révélation divine. Non pas que chaque croyant individuel voit maintenant de manière répétée et répétitive ce que ces prophètes ont ou hommes de Dieu ont vu, mais que la signification et le sens des choses qu'ils ont vues nous soient révélés par le même esprit. Et c'est ainsi que nous obtenons la connexion, la liaison à ce que Dieu leur a montré il y a de très, très nombreuses années. Et nous nous trouvons au milieu de l'accomplissement de l'Écriture, au milieu de ce qu'ils ont vu à l'époque. Je reviens à Daniel, mais je devais aussi penser aux deux autres prophètes, à Jérémie et aussi à Ézéchiel. Ézéchiel était sur terre au même temps et il a aussi dit quelque chose au même temps, directement au premier chapitre, au premier verset. Il s'agit ici d'Ézéchiel, chapitre 1, verset 1. La 30e année, au 4e mois, le 5e jour du mois, comme je me trouvais au milieu des exilés près du fleuve Kébar, les cieux s'ouvrirent et je vis des visions divines. Ici, le mot divin est souligné. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est ce qui est écrit. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'homme connaît le mois, il connaît le jour, il connaît l'ensemble du contexte. Pourquoi? Il était là, présent, quand c'est arrivé. Mais c'était au moment où le peuple d'Israël était en exil. Ils furent émenés en captivité. Ou plutôt amenés en captivité. Et il est dit ici, alors les cieux s'ouvrirent et je vis des visions divines. C'est en fait le point principal qui me préoccupe en ce moment. Il a vu des visions divines. Une vision divine révèle la volonté de Dieu. Ce que Dieu, je voudrais pour une fois appliquer le mot humain, ce que Dieu a sous les yeux pour l'exécuter, c'est ce qu'il révèle ensuite par des visions divines. Lorsque les hommes voient parfois des visions, ils voient ce qu'ils voudraient voir se réaliser et ensuite, conformément à leur imagination, ils voient ce qu'ils ont en tête. Et vous ne le croyez peut-être pas. Je vais vous le lire tout de suite. Mais frère Rousse a souligné que ce n'est pas notre volonté, ni celle des prophètes ou du peuple, mais que c'est la volonté de Dieu qui devrait et doit être faite. Et là où Dieu peut vraiment révéler sa volonté, elle se fera par grâce. Cet homme n'avait aucun projet. Il n'avait pas de programme à présenter au peuple. Il attendait que le ciel
s'ouvre et qu'il voit des visions divines. Si le ciel ne s'ouvre pas, nous voyons ce que nous pensons voir. Mais lorsque les cieux s'ouvrent, nous voyons ce que Dieu veut nous révéler et nous montrer depuis les cieux. Nous voulons tous aider Dieu, n'est-ce pas? Et nous avons besoin, alors que nous avons besoin que ce soit lui qui nous aide. Nous voulons tous faire telle ou telle chose dans l'œuvre de Dieu. Et je ne suis pas le seul à me surprendre en train de le faire. Beaucoup d'autres le font certainement. Et si nous sommes tout à fait honnêtes et sincères, il n'y a pas un seul croyant dont le cœur soit attaché à l'œuvre de Dieu, qui ne souhaite pas que Dieu fasse quelque chose. Au contraire, nous voulons tous, et c'est un désir jour et nuit, que Dieu fasse quelque chose. Mais il faut alors attendre qu'il le fasse et ne pas essayer de faire entre-temps ce que Dieu seul est de toutes les manières capable de faire. Et il nous est dit ici que les cieux s'ouvrirent et je vis des visions divines. Dans le même prophète, dans certains chapitres, le même prophète doit dire certaines choses qui n'ont peut-être pas été faciles pour lui à prononcer. Et en particulier au chapitre 13, où il dit, verset 3, « Ainsi a parlé l'Éternel Dieu. Ainsi a parlé l'Éternel Dieu. Malheur aux prophètes sans conscience, qui suivent leur propre esprit et ce qu'ils n'ont pas du tout vu. » Ils suivent leur propre esprit et ce qu'ils n'ont pas du tout vu. Ils se laissent aller, mais ils n'admettent pas. Mais ils ne l'admettent pas. S'ils admettaient qu'ils se sont laissés aller à leur esprit, la situation serait très très vite réglée. Mais c'est là que réside la grande difficulté. Céder, c'est facile. Mais si l'on a cédé à son propre esprit, de l'admettre ensuite, ce serait se renier soi-même. Et cela signifierait s'abandonner à la mort. Mais ce n'est pas si simple. Mais la parole de Dieu le dit ici. Malheur aux prophètes sans conscience, qui cèdent à leur propre esprit, qui suivent leur propre esprit, qui ne peuvent pas attendre jusqu'à que le ciel s'ouvre et qu'ils voient des visions et qu'ils reçoivent des visions et des révélations, mais qui suivent et cèdent à leur propre esprit et laissent libre cours aux pensées de leur cœur. Après avoir cédé, après avoir suivi leur propre esprit, il faut admettre cela, mais l'admission ne peut venir qu'une fois que l'on a compris cela, que ce n'était pas de Dieu. Et lorsque le prophète du verset 6 déclare « Leur prophétie a été un mensonge et leur divination une tromperie. Toutes les fois qu'ils ont dit « Voici ce que l'Éternel a déclaré », alors que l'Éternel ne les avait pas envoyés et qu'ils ont ensuite attendu qu'il eût mis leur déclaration à exécution. Non, nous pouvons attendre 1000 ans que Dieu fasse s'accomplir notre déclaration. Et nous attendons en vain. Dieu ne fera qu'accomplir ses promesses, ses déclarations. Il ne fera pas s'accomplir tes déclarations, ni les miennes, mais les siennes. Car seules ces déclarations sont ainsi
parle le Seigneur. Mais ici, ce sont des déclarations, ce sont leurs déclarations, c'est bien ainsi que cela est formulé ici. Et ils s'attendent à ce que Dieu accomplisse leurs déclarations. Dieu n'assume pas la responsabilité de ce que tu, moi ou quelqu'un d'autre dit, mais Dieu a assumé la responsabilité uniquement de ce qu'il a dit, de ce qu'il a dit. Il n'a pas d'autre engagement. Il n'a pas d'autre engagement. Et autant il est certain qu'il a révélé sa parole et qu'il l'a fait connaître, il a révélé dans nos cœurs, il a illuminé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, autant il est certain qu'il nous accordera la grâce de sortir de cette situation de détresse, comme le peuple d'Israël à l'époque. À l'époque. Et vous savez que c'est exactement ce qui s'est passé avec le prophète Jérémie. Un prophète est venu et a prophétisé. Et Jérémie a dit, oui, que cela se passe ainsi. Mais ensuite, il dit, Dieu m'a révélé. Ce n'est qu'au bout de 70 ans, de 70 ans, que Dieu se tournera vers son peuple. Il prendra alors leur sort entre ses mains et les ramènera. Et les ramènera. Non pas ce que les hommes ont dit sous leur propre inspiration, mais ce que Dieu lui-même a dit par son esprit. Il en a pris la responsabilité de ce qu'il a dit lui-même par son esprit. Or, il y a à la fois l'un et l'autre. Les deux sont des prophètes. Les deux ont des visions, les deux des révélations, les deux ont des prophéties. Et la question se pose alors de savoir qui doit encore faire la distinction. Comment pouvons-nous faire la distinction? Le Seigneur ne nous a pas laissés non plus dans l'ignorance à ce sujet non plus. Il nous dit déjà dans Deutéronome que si un prophète est au milieu de vous, s'il annonce quelque chose et que cela arrive, c'est moi, l'Éternel, qui ai parlé par lui. S'il annonce quelque chose et que cela n'arrive pas, ne soyez pas effrayés à son sujet, car il a parlé par présomption. Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Et nous sommes arrivés au moment où nous devons nous acquitter de notre dette envers le peuple de Dieu et mettre de la clarté en toutes choses, dans tous les sujets à cause de son nom et à cause de sa parole. Or, ce n'est pas nous, pardonnez cette expression, mais Dieu seul qui peut apporter la clarté en tout, pas nous, car nous ne sommes que des êtres humains et nous dépendons de la grâce de Dieu jour après jour, heure après heure, heure après heure. Et il peut arriver la même chose à chacun d'entre nous et personne n'est meilleur que l'autre. Mais il y a en nous un grand désir, comme chez le prophète Daniel. On aimerait se vêtir d'habits de d'habits de deuil et marcher dans le sac et la cendre si l'on savait que cela pourrait émouvoir Dieu pour qu'il aide et bénisse son peuple. Son peuple. Mais il regarde notre cœur. Ce n'est pas l'extérieur, mais l'intérieur que Dieu regarde. Lorsque le prophète dit ici,
Et plus précisément, au verset 7, Ézéchiel 13, verset 7 maintenant. N'avez-vous pas vu des visions trompeuses et n'avez-vous pas prononcé des prophéties mensongères toutes les fois que vous avez dit, voici ce que l'Éternel a déclaré, alors que je n'avais pas parlé. Car ce je, c'est le Seigneur. Et il dit, alors que je n'avais pas parlé. C'est la grande détresse. Et un jour, je demanderai à tous les frères de se réunir et je leur ouvrirai mon cœur. Et alors, la responsabilité se reposera sur eux, sur tous ceux qui auront entendu et qui entendront. Il faut que cela soit dit une fois pour toutes, afin d'apporter la lumière dans les ténèbres et la clarté dans toutes les ambiguïtés. Car en vérité, Dieu a parlé. Et ce qu'il a dit s'accomplit. Mais rien d'autre, ni ce que j'ai pu dire, ni ce que quelqu'un d'autre a pu dire. Dieu n'est pas responsable de cela, Puis il dit encore au verset 8, Ézéchiel 13, verset 8. C'est pourquoi l'Éternel Dieu a dit, parce que vous avez dit la tromperie et prophétisé le mensonge, maintenant je vous en veux. J'en veux à vous. Telle est la déclaration de l'Éternel Dieu. Maintenant le verset 9. Oui, j'étendrai ma main contre les prophètes qui prophétisent la tromperie et qui disent des mensonges. Ils ne seront plus en communion avec mon peuple. Ils ne seront plus inscrits sur la liste des citoyens de la maison d'Israël. Et ils ne reviendront plus au pays d'Israël, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel Dieu. C'est une parole très sérieuse. Et nous savons que le Seigneur a également destiné les dons spirituels à l'édification de l'Église. Mais c'est aussi la limite, c'est la frontière. Les dons spirituels sont destinés à édifier l'Église. La direction est indiquée par la parole que Dieu révèle. Et ensuite, nous emprunterons un chemin qui est praticable. Un chemin sur lequel Dieu peut bénir. Un chemin sur lequel il peut témoigner de lui-même. Un chemin sur lequel il peut se témoigner. Et en ce qui me concerne, je ne peux pas m'empêcher de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant toutes ces années. C'est trop, c'est beaucoup, car Dieu a fait des miracles sur des milliers et des milliers de personnes dans leur esprit, leur âme et leur corps. Et nous n'avons pas raconté d'histoire, ni interprété de paraboles. Nous avons reçu la parole de notre Dieu et l'avons transmise pour le salut et la bénédiction de tous ceux qui étaient prêts à l'entendre. Et cette parole ne reviendra pas à vide. Sans effet, elle accomplira ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Quand je pense au peuple d'Israël et à leur captivité, Daniel le dit en se référant 2 fois à Moïse. Et il exprime que tout ce qui était déjà écrit dans la loi de Moïse, le serviteur de Dieu, est tombé sur nous. Chapitre 9 du prophète Daniel, verset 11. Puis également au verset 13. Daniel 9, verset 11. Oui,
tout Israël a transgressé la loi et s'est montré infidèle sans se conformer à tes instructions. C'est pourquoi la malédiction et le serment écrits dans la loi de Moïse, le serviteur de Dieu, se sont abattus sur nous parce que nous avons péché contre Dieu. Si nous considérons l'histoire du peuple d'Israël, Dieu avait fait prédire le chemin par Moïse et aussi l'époque dans laquelle nous vivons. En effet, le temps où le parcours de l'Église du Nouveau Testament a également été prédit, comme ce serait le cas dans les derniers jours. Et si un prophète se trouvait parmi nous aujourd'hui, il dirait: les apôtres et le Seigneur ont déjà prédit tout cela, ce qui se passera à la fin des temps. Et nous le croyons de tout notre cœur. Ici, chez Daniel, nous avons lu le chapitre 10. Mais il était attentif à la révélation et attentif à la vision. C'était Daniel chapitre 10. C'est la parole de Dieu par l'intermédiaire d'un serviteur et d'un prophète. C'est ce que Dieu a dit par l'intermédiaire d'un serviteur et d'un prophète. Car c'est ainsi que Dieu a parlé lorsqu'il a fait venir Myriam et Aaron dans le lieu très saint. Il a dit: s'il y a un prophète parmi vous, moi le Seigneur, je me révèle à lui par des visions et je lui parle en songe. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est chargé de toute ma maison. Et nous constatons que dans l'épître aux Hébreux, il nous est dit que Moïse, que tel que Moïse était fidèle dans la maison de Dieu, de même Christ, en tant que fils, est fidèle dans sa propre maison, et que nous sommes sa maison. En tant que croyants, en tant qu'hommes, en tant que personnes qui veulent suivre le Seigneur, hommes et femmes, et qui ne portent pas d'autres aspirations et désirs que cela. Il nous est dit ici, mais il était très attentif à la révélation et il faisait attention à la vision. Daniel 10. Même quand on voit une vision, on peut encore en tirer certaines choses si on veut le saisir par son propre esprit. Et je vous le demande aujourd'hui, qu'aurait fait Pierre de sa vision lorsque le linge est descendu du ciel et a été étendu devant lui, et il a vu tous les animaux qui rampaient dedans. Il aurait pu dire: mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Éloignez-vous de moi, je ne peux rien faire avec cela. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait venir du ciel. Dieu a parlé avec simplicité et lui a dit ces paroles: ne tiens pas pour impur ce que j'ai purifié. Et si nous étions comme un ver qui rampe sur cette terre, si Dieu nous a rachetés, alors nous avons été faits fils et filles de Dieu. Et alors nous avons été purifiés et sanctifiés dans le sang de l'agneau qui a coulé sur la croix du calvaire à Golgotha. Ça, c'est la rédemption en laquelle nous croyons. Il est écrit ici: sois attentif à la révélation. Qu'il a été attentif à la révélation et il a fait attention à la vision. C'est ce à quoi les prophètes devaient faire attention. Et je voudrais rappeler ici la vision de frère Branham.
Et il s'interrogeait. Il s'interrogea lui-même sur cette vision. Et il a dit, je ne sais pas si cela signifie ma mort. Je ne sais pas si je vais me faire tirer dessus. Je ne sais pas si je vais mourir d'un accident. Mais il va se passer quelque chose. Parfois, les visions sont si claires comme du cristal qu'elles sont en elles-mêmes des révélations et n'ont pas besoin d'interprétation, de lecture ou de révélation. Parfois, Dieu parle en énigmes, en images, en exemples qui doivent ensuite être révélés par l'Esprit. Mais il y a une chose que nous voulons faire devant la face de Dieu en ces temps graves et ultimes. Nous voulons prêter attention à ce qu'il a révélé, être attentif à ce qu'il a dit, afin de le comprendre correctement, comme Dieu le veut, comme Dieu le veut. Ici, nous avons déjà reçu les différents versets de l'Écriture soulignés par les frères. Cela nous rappelle effectivement notre Seigneur et Sauveur, transfiguré, qui est apparu à Saul sur le chemin de Damas et à Jean sur l'île de Patmos. Et le Seigneur a dit que la paix soit avec toi. Ou ici-bas, ne crains rien. Comme c'est écrit dans Daniel 9, ne crains rien. Daniel, car dès le premier jour, lorsque tu as appliqué tes pensées à recevoir des instructions pour t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Tes paroles ont été entendues. Le jour même où Daniel a commencé à prier, sa prière a été exaucée. Et pourtant, il a dû attendre 21 jours, 3 semaines, avant que cette notification divine ne lui parvienne, jusqu'à ce que l'ange puisse venir le voir pour lui annoncer tout cela. Qui sommes-nous pour scruter les voies de Dieu, pour pouvoir sonder les voies de Dieu? Qui sommes-nous pour vouloir être ses conseillers? Ses voies sont bien plus élevées que nos voies et ses pensées que nos pensées. Ensuite, il est dit ici, au verset 14, « Et maintenant, je suis venu ici pour te faire connaître ce qui arrivera à ton peuple à la fin des jours, car cette vision se rapporte encore une fois au dernier jour ou à la fin des temps. » Il a lu ici Daniel 10, verset 14. Pourquoi Daniel a-t-il reçu la révélation de ces choses dès cette époque? Pour qu'elles soient écrites comme témoignage dans les Saintes Écritures. Pour que nous ayons la parole prophétique dans notre temps. Et elle brille après avoir été révélée comme une lumière éclatante dans un lieu obscur. Et si Pierre pouvait déjà s'exclamer en esprit à l'époque, dans l'esprit à l'époque, il dit la parole prophétique est d'autant plus ferme pour nous maintenant. Alors que dirait-il aujourd'hui? Aujourd'hui, il dirait, frères et sœurs, ce que le Saint-Esprit m'a inspiré, m'a donné par inspiration autrefois, s'accomplit aujourd'hui sous vos yeux. Comme la parole sainte de Dieu est merveilleuse. Est merveilleuse. Il a parlé et son peuple
la recevra, l'acceptera et la comprendra. Puis il est dit ici, au verset 16, Daniel 10, verset 16. Mais voici que celui qui était fait comme un homme toucha mes lèvres, de sorte que je pus de nouveau ouvrir la bouche et parler. Ah, que là où la parole prophétique est révélée, que là le Seigneur vienne à nous, qu'il touche nos lèvres et touche nos cœurs, afin que nous puissions dire dignement ce qu'il nous a révélé. Ce qu'il nous a révélé. Et je vous le dis, s'il a vraiment touché tes lèvres et les miennes, alors tes lèvres et les miennes parleront de ce qu'il a dit, et nous reconnaîtrons notre responsabilité devant lui et saurons ce que nous lui devons. Aucun de ces prophètes ou hommes de Dieu dont les lèvres ont été touchées par le Seigneur n'a parlé de quoi que ce soit, mais ils étaient des hommes de Dieu poussés par le Saint-Esprit et ils ont annoncé la parole de Dieu de manière juste. Nous pouvons dire 100 fois, le Seigneur a touché mes lèvres, et ce qui en sortira témoignera de qui a vraiment touché mes lèvres ou les tiennes. Lorsque Dieu touchera nos lèvres, la gratitude, la reconnaissance envers lui s'élèvera de notre cœur et nous louerons son nom et lui rendrons grâce et nous louerons son nom et nous lui apporterons l'honneur pour cela. Daniel dit, mon Seigneur, je ne suis pas digne qu'un si grand Seigneur me parle, qu'un si grand maître me parle. Oui, le Seigneur des seigneurs, lui a parlé. Ça, c'est le verset 17 de Daniel 10. Et j'ose dire que pas un petit nombre et pas moins que le Seigneur lui-même nous a parlé dans cette génération. Si nous n'entendons qu'un Paul ou Pierre et que nous n'entendons pas le Seigneur parler à travers eux, alors nous avons écouté en vain. Et si, en ces jours, nous disons seulement, ah oui, c'est ce que frère Branham ou quelque chose, oui, c'est ce que frère Branham a dit, ou bien c'est ce que cet homme de Dieu a dit, alors ça veut dire que nous n'avons pas encore vraiment entendu. Dieu a toujours parlé par des lèvres humaines. Et nous savons que lorsqu'il avait appelé Moïse, celui-ci avait dit, Seigneur, je ne peux pas parler, prends quelqu'un d'autre. Et le Seigneur dit, n'est-ce pas moi qui fais parler l'homme ou qui le rend muet? N'est-ce pas moi qui l'ai créé? Et il dit, prends Aaron, partez tous les deux et exécutez le mandat. Alors celui qui ressemblait à un homme me toucha encore une fois et me donna une nouvelle force. Qu'il te touche à nouveau comme un fils d'homme marchant au milieu des 7 chandeliers d'or. Qu'il nous fasse revivre et nous relève par la grâce, car il a parlé. Personne ne peut passer à côté de cela. Il est dit ici, ça c'est verset 18, il me toucha de nouveau et me donna de nouvelles forces. Là où le Seigneur parle, là où il touche tes lèvres et les miennes, il donnera une force nouvelle, une puissance nouvelle, une puissance de foi, une puissance de résurrection, une puissance spirituelle. Et il révélera la puissance, manifestera la puissance du nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur. Ne crains pas, homme bien-aimé.
Maintenant, il lit le verset 19 de Daniel 10 et il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, sois fort, oui, sois fort. Lorsqu'il me parla ainsi, je me sentis fortifié. Te sens-tu fortifié ce matin, chers frères et chères sœurs? Il y a de la force dans les paroles de Dieu. Il y a de la puissance dans les paroles de Dieu. Là où le Seigneur parle, nous sommes redressés, nous sommes fortifiés. C'est là que nous sommes bénis pour pouvoir continuer à le suivre et pour pouvoir continuer à mieux le suivre. Lorsqu'il me parla ainsi, je me sentis fortifié et je dis que mon Seigneur parle maintenant, car tu m'as fortifié. La fin du verset 19. Après avoir été fortifié, après que le Seigneur ait déjà parlé, il avait un nouveau désir et voulait que le Seigneur continue à lui parler. À lui parler. C'est aussi ton désir et le mien. Si Dieu nous a parlé à toi et à moi et que nous avons été fortifiés, qu'il continue à nous parler. Et je peux le dire en toute confiance dans la foi. Il continuera à nous parler, à parler avec nous. Il continuera à marcher avec nous. Il nous conduira au but, car c'est ce qu'il a promis dans sa parole. Et sa parole est la vérité éternelle. Qu'il soit remercié et adoré parce qu'il s'est adressé non seulement aux prophètes en tant qu'individu, mais aussi par sa parole à l'ensemble de l'Église et qu'il nous a ainsi parlé à tous. Il ne reste plus qu'un seul avertissement, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Il ne reste plus que cet avertissement. Ce que disent les hommes, chacun peut l'entendre à droite et à gauche. Mais ce que l'Esprit révèle, les oreilles doivent nous être ouvertes, et cela par Dieu. Et c'est pourquoi il est écrit, non seulement que celui qui a des oreilles, mais aussi que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu nous bénisse tous de la richesse de sa grâce au nom de Jésus. Amen. Levons-nous maintenant et apportons-lui encore l'honneur et la reconnaissance. Je suis si reconnaissant, Seigneur, de nous avoir adressé, de nous avoir parlé en cette heure matinale. Tu nous as aussi réconfortés. Oh Seigneur, tu as fixé notre attention sur ta parole. Ce que nous devons aussi faire, oh Seigneur. Et nous sommes si reconnaissants, Seigneur, que de ce que tu nous instruis. Tu nous instruis par ta parole, oh Seigneur. Et Seigneur, nous ne voulons regarder que ta parole. Seigneur, car ta parole est infaillible. Elle demeure, Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais tes paroles demeureront. Alléluia. Et ainsi nous sommes heureux et reconnaissants, Seigneur, de pouvoir nous appuyer sur ta parole et de l'attendre. De s'attendre à toi, Seigneur. Et Seigneur, nous sommes parfois inquiets pour les cœurs, Seigneur, Sauveur. Mais nous regardons, Seigneur, à toi. Et nous savons que ce n'est pas notre affaire à laquelle nous nous tenons. C'est ton affaire, c'est ton œuvre, c'est ta cause, ô Seigneur, notre Dieu. Et tu mèneras ta cause à un but merveilleux. Nous te rendons grâce et nous t'adorons, Seigneur. Nous ne quittons pas cet endroit sans nous décourager. Nous ne quittons pas cet endroit découragés, mais nous en repartons fortifiés, alléluia, sachant, Seigneur, que tu seras avec nous, Seigneur, avec un peuple faible, avec un peuple affligé, avec un peuple méprisé. Mais, Seigneur, tu seras avec les tiens. Alléluia, gloire à ton nom merveilleux. Même si les ennemis nous entourent, même s'ils nous insultent, même s'ils se moquent de nous, même s'ils nous reprochent ceci ou cela, mais Seigneur, nous savons en qui nous croyons. Nous savons qui
nous a rachetés. Alléluia. Nous savons, Seigneur, en qui nous tenons et nous nous tenons. Alléluia. Et qui se tient à notre côté, à nos côtés. Gloire à ton saint nom. Gloire à ton saint nom. Et ainsi, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta puissance, pour ton aide ce matin. Alléluia, Seigneur. Seigneur, quand nous nous réunissons, nous ne savons toujours pas quoi dire. Tu connais mon cœur, Seigneur. Comme je ne sais pas ce que je dois lire, parfois, Seigneur, je pourrais désespérer, oh Seigneur. Mais Dieu fidèle, tu as été fidèle, oh Dieu, et tu as donné ta parole, oh Seigneur. Et pour cela, que l'honneur, la gloire et les remerciements te soient rendus. Alléluia à ton nom. Tu seras toujours avec nous. Gloire à toi, l'agneau. Oh Seigneur, je ne peux que témoigner que ta présence est proche. Alléluia. Loué soit ton nom. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions aussi pour les réunions qui nous attendent à Nürnberg, à Stuttgart, à Heilbronn. Seigneur, oh Dieu, à Salzbourg, à Zurich, oh Seigneur, nous te confions tout, même notre cher frère, que tu puisses le toucher. Seigneur, c'est toi qui dois le toucher. C'est toi qui touches, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire, mais toi, tu as touché ton serviteur Daniel. Là, tu l'as touché. Tu as touché beaucoup d'autres, Seigneur. Tu les as tous touchés, Seigneur. Et alors, Seigneur, ils ont pu, par ta puissance, adresser tes paroles qu'ils avaient reçues au peuple et leur dire ton conseil, ton dessein, ton plan. Seigneur, qu'il en soit ainsi. En ton nom, je te le demande, Seigneur, pour mon cher et bien-aimé frère, Sauveur, fortifie-le dans ton esprit, ton âme et ton corps, dans son esprit, son âme et son corps. Je prie pour sa famille, au Seigneur. Je prie pour sa maison, au Seigneur. Je prie pour nous tous, oh Dieu. Aide-nous tous, oh Dieu. Aide nos enfants, aide nos proches. Sois pour nous tous, Seigneur, miséricordieux. Seigneur, nous te laissons tout entre tes mains et nous nous abandonnons complètement à toi. Sois loué et sois exalté. Nous aimerions aussi te confier encore une fois les malades qui sont dans les hôpitaux, au Seigneur, et aussi tous ceux qui sont maintenant unis à nous en cette heure matinale. Nous nous souvenons de tous devant toi, Seigneur, et nous les remettons. Bénis-les tous, Seigneur, et fortifie-les tous. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.